Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous amène une nouvelle fois avec moi dans ma journée de propriétaire avec les loulous. Rien de bien particulier aujourd'hui, vous savez que Bali est toujours en transition, il n'a toujours pas de fer. Donc pour le moment c'est assez compliqué pour lui de travailler. Là je voudrais juste essayer de lui refaire un petit peu de travail à pied pour le remobiliser tranquillement. C'est pas du tout du travail de musculation etc. Malgré tout ça a quand même mobilisé des muscles qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler maintenant. Donc je pense qu'on va commencer par là. Après j'essaierai de lui faire un petit travail à la longe tranquille pour vraiment le remuscler progressivement. Et après je pourrais commencer à monter dessus et à le retravailler à cheval gentiment. Je pourrais aussi le remonter au pas parce que au pas ça va et mine de rien on peut travailler énormément de choses à cette allure. C'est une allure qui est assez négligée mais voilà, il y a plein de choses à faire donc ça peut être aussi intéressant. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette d'ailleurs parce que je pense qu'il va commencer à réclamer fort ce genre de choses. Et je voulais surtout commencer par vous montrer, bon déjà on va aller dire bonjour aux chevaux ensemble et ensuite je voudrais vous montrer deux petites choses que je viens de recevoir ce matin qui vont être très importantes pour la vie du pré en général. Bref. On va dire bonjour au loulou et ensuite je vous explique. Il fait très chaud aujourd'hui et vous voyez que le pré, ça y est, il a cramé, l'herbe est complètement brûlée. Alors oui, moi ça me fait plaisir parce que du coup Ace, ça va lui faire du bien de ne plus avoir une herbe verte et aussi nutritive qu'elle pourrait l'être. Puisque vous le savez, il est gras comme un cochon et qu'il a son panier H24. Sauf que là, comme l'herbe, maintenant elle est sèche, elle est jaune. Donc elle est moins riche, vous l'aurez compris. Et je me suis permise de retirer le panier d'Ace pour qu'il ait une vie un peu plus cool, on va dire, parce que c'est jamais sympathique de lui laisser le panier toute la journée, même s'il arrive à manger. Donc voilà, je lui ai retiré et ils sont... Oh là là, ouf. Je crois que c'est l'heure de faire la sieste. Ils sont tous les deux à l'intérieur du box. Alors ils ont deux box, mais allez savoir pourquoi. Ils vont jamais dans celui de gauche. Alors normalement Bali... c'est son box à droite et Ace, j'avais prévu qu'il aille à gauche parce que déjà il y a du bazar à l'intérieur et c'est pour ça que Bali veut pas rentrer, même s'il y va de temps à autre. Mais Ace peut rentrer sans problème. Vous voyez, vraiment il y a du bazar, il faut que je range, mais pas aujourd'hui. Et voilà, Ace est caché derrière Bali. Les deux font dodo. C'est le seul endroit où il fait vraiment frais dans le pré avec tout au fond. Vous savez, ils ont un bois également. Tout au fond là-bas. Il fait assez frais également, donc en général à 14 h, ils sont soit ici dans le box, soit tout au fond, parce qu'il y a plein de mouches. Et donc là, ils sont à l'abri de la chaleur et des mouches. On va sortir les chats, faire quelque chose quand même. Je vous laisse encore 2 minutes, j'ai des choses à montrer et je reviens. Dans tous les cas, tout le monde va bien. Vous voyez que les pieds de Bali, on va faire un petit point. Pas quotidien, mais bon, à chaque fois que je vous filme. Voilà, donc là, il est grand temps, mais vraiment grand temps que Bali voie le maréchal. Parce que vous voyez que là, ça commence à casser un petit peu. Donc ça, c'est bon, c'est normal, oui et non, parce que vous saviez que là, c'est le pied pourri. Mais il faudrait qu'il remette un coup de lime par-dessus. Alors, il était en vacances, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Mais voilà, donc les pieds de Bali, ça va, il arrive à trotter, à galoper, il arrive également à faire le foufou au milieu du pré, même si on sent que vraiment, il n'est pas très à l'aise encore, hein, loin de là. Mais bon, il se déplace et ça fait déjà bien plaisir. Et la petite chose que je voulais les deux petites choses que je voulais vous montrer, elles sont juste ici, je les ai pas installées encore. Je vais les sortir, on va aller voir dehors. Ouf, failli tomber. Hop, alors que je vous montre tout ça, c'est 2 cartons. Je vais commencer par le plus intéressant. Hop, que j'ai sorti, je vais vous montrer ça. Il s'agit d'une petite caméra Reolink. Jade avait une caméra de ce genre-là et j'ai dit meuf, il me la faut. Il me faut la même chose. Pour vous expliquer rapidement, alors j'ai pas du tout encore installé, hein, vous voyez. Ce sont des caméras qui sont faites donc pour être installées là en l'occurrence dans le pré des chevaux, mais bien évidemment vous pouvez l'installer absolument là où vous voulez. À partir du moment où vous voulez une surveillance, et bien vous l'installez à ce niveau-là. Donc petite caméra comme ceci.
qui va me servir à surveiller les chevaux H24 dans le pré. Je pense que je vais en installer plusieurs d'ailleurs à différents endroits, comme ça au moins j'aurai la couverture complète du pré et je saurai exactement tout ce qui s'y passe en temps réel, puisque ce sont des caméras qui sont connectées au téléphone avec la 4G. Donc vous pouvez vous connecter à la caméra depuis votre téléphone. En fait, c'est la vie, c'est trop bien. Moi je vois Jade qui vous fait des stories à chaque fois régulièrement avec ces caméras là et c'est ouf. D'ailleurs l'objectif c'est que j'arrive à vous connecter la caméra pour que vous aussi vous ayez une caméra sur laquelle vous puissiez vous connecter et sur laquelle vous puissiez voir les chevaux H24. Je trouve le concept génial et je me suis dit pourquoi pas lancer une petite chaîne Twitch, vous savez, pour que vous puissiez voilà vous connecter n'importe quand et voir ce que font les chevaux n'importe quand j'y suis, quand j'y suis pas. Je trouve le concept très rigolo, je sais pas si c'est possible, mais je vais vraiment essayer de faire en sorte que ça le soit. Je vais aller creuser pour qu'on essaie d'obtenir ça, parce que je pense que l'idée est très sympathique. Donc ces caméras, elles se connectent, en fait vous avez une carte SIM, merci, à insérer à l'intérieur et elle fonctionne comme un téléphone en fait. Et voilà, donc il y a un petit forfait à acheter en plus en fonction de ce que vous voulez et de l'utilisation que vous allez en faire. Et voilà, vous pouvez voir ensuite les images directement sur votre téléphone. Au niveau de l'alimentation, c'était ça qui me posait un gros souci quand je suis au pré. Si je veux les faire surveiller par une caméra de surveillance, ça n'est pas possible sur les caméras lambda puisque je n'ai pas l'électricité au pré. Je n'ai ni l'eau ni l'électricité. Voilà, ma vie de cavalière propriétaire avec les chevaux au pré, c'est génial. Mais bon, je vis très bien sans. Et du coup, si je voulais une caméra classique, voilà, je peux pas la connecter et il fallait absolument trouver un système d'alimentation pour pouvoir connecter ces dernières, ce qui est totalement possible avec Reolink et je vais vous montrer ça. Alors c'est pas du tout un partenariat rémunéré, c'est juste que je trouve le principe juste génial et je me dis que ça peut être très utile. Je sais qu'en ce moment on psychote un peu tous avec nos chevaux et qu'on aime bien quand ils sont bien surveillés et au moins pour avoir des preuves etc si jamais il y a le moindre souci. Et là c'est totalement le but, donc je me dis si ça peut vous aider vraiment autant vous en parler en vidéo. Donc cette petite chose là est un panneau solaire. C'est un panneau solaire qui va venir se connecter grâce au câble qu'on a juste ici à la caméra et donc forcément l'alimenter en permanence. Voilà, que demander de mieux. Et là c'est vraiment le moment où je culpabilise parce qu'il faudrait, que j'arrive à les sortir de ce box là alors qu'ils sont trop bien dedans, il fait bon. Et là juste là où je suis il fait chaud. Et regardez, ils ont l'air tellement bien. Mais j'aimerais bien vous brosser quand même, faire quelque chose. Et là, à deux, ça va être complexe de faire ça là-dedans. Comment voulez-vous que j'aille le travailler, même faire du travail à pied? Si je vous sors à manger, ça va vous motiver peut-être. L'astuce fatale. D'ailleurs, à ce sujet-là, Bali a toujours la biotine. Ça, je lui donne toujours pour ses pieds, pour que ça aille mieux. Et d'ailleurs... j'en donne également maintenant à Ace parce que c'est toujours bien d'en donner en cure. Et je me suis dit que ça lui ferait pas du tout de mal. Là, ça vous motive tout de suite, hein? Attends, faut que je te donne au petit d'abord et après c'est à toi. Tiens. Ça a une odeur assez bizarre et j'ai trouvé ça surprenant que Ace le mange comme ça parce que vraiment ça a une odeur très forte et inhabituelle. Mais ça passe. En même temps, tant que c'est à manger, Ace, tout passe. Et oui, je vais te le donner à toi maintenant. Tiens. Voilà, j'ai un peu moins de pitié à les sortir du box grâce à la nourriture. Je viens d'avoir une top idée, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais je vais les doucher, en fait, tous les deux. Je leur fais un gros pinçage, donc ils sont tous les deux là. Il y a Ace qui est caché derrière. Et en fait c'est juste le moment où il fait super chaud et où c'est le moment où jamais où il faut que je les douche en fait tout simplement. Donc je vais bien démêler queue, crinière sur les deux. Et ensuite je pense que j'irai jusqu'à leur shampouiner la queue et la crinière. Je pense que c'est une des dernières fois où je vais avoir l'occasion de le faire parce que les nuits commencent à se rafraîchir. Et à mon avis, là il y avait un temps. Et à mon avis il va vite... Maintenant une mouche plate. Et à mon avis, voilà, le temps va vite se refroidir.
On arrive en septembre, même si il va continuer à y avoir un petit peu de soleil, etc. Je pense que les températures vont baisser malgré tout. Allez, j'ai démêlé les crins de tout le monde et comme d'habitude, on part avec ce merveilleux shampoing à la pomme nectarine. Je vous dis, celui-là, c'est le meilleur de chez Decat. Je suis amoureuse de ce shampoing, c'est clair. J'arrête pas de vous le recommander, mais franchement, si vous avez l'occasion de le sentir un jour en magasin, allez-y, il est ouf. Allez, le rituel veut qu'on commence toujours par Bali. Donc j'ai rempli un seau dans lequel je vais mettre du shampoing, mais visiblement il avait soif. Donc je vais attendre qu'il ait fini de boire. Et on va toujours chercher l'eau au fond du puits. Et d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais là, ce que vous voyez, le truc noir qui flotte ici, c'est un ancien seau que j'ai fait tomber. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a un câble blanc, un fil blanc qui est raccroché à l'anse d'un seau. Ensuite, je lance le seau dans le puits et je le remonte avec la ficelle blanche. Sauf que mais là, il y a la ficelle blanche qui avait pété. Et du coup, ben voilà, le seau il est au fond et je peux pas le récupérer. Enfin, faut que j'attende que l'eau remonte. Normalement, elle remonte jusqu'ici, là où c'est orangé, au trait, au niveau du trait. Mais là, comme on est en été, eh bien, il n'y a pas trop d'eau. Donc, je patiente. Allez, c'est parti! Voilà, et là, clairement, à ce moment-là de sa vie, Bali me déteste. Parce qu'il est trempé jusque sur la crinière. Et ça, je crois qu'il aime pas trop. Pas faire cette tête-là, mon chat. Hein. Il y avait plein de petites croûtes dans la crinière. Je sentais des petites choses, donc je l'ai tout retiré. Et ça va lui faire le plus grand bien, à mon avis. Ce petit coup de shampoing dedans. Et maintenant, il faut rincer. Parce que vous voyez, il reste plein de savon. Donc pareil, éponge. Et je vais balancer de l'eau partout. Allez, ça y est, poney, tout rincé. Bali, tu attends. Tout propre. Ça y est, qui brille de mille feux. Regardez comme sa robe, elle est belle quand il est tout foncé comme ça. Ça sera sa robe cet hiver. Allez, je te retire tout. Lui, ça va être à son tour dans 3 secondes. Allez, va détruire tout le travail que je viens de faire. Ah ouais, non, tu te roules pas. C'est nouveau ça. Avez-vous déjà vu un cheval qui ne se roule pas après la douche? Vous venez de le voir. Bon, ben ça va être à nous, hein. Va falloir faire cette belle chevelure de rêve là. J'ai pas envie. Ça va être très long. Il est... Non mais regardez la couleur de l'eau. C'est marron. Ah, Ace, mon Dieu. Depuis combien de temps? Mais le dernier shampoing, il n'est pas si vieux que ça en plus. J'ai envoyé toute l'eau dans la tête. Ça y est, on est aussi mouillés l'un que l'autre. Franchement, tu ressens pas à grand chose quand t'es mouillé, toi. Allez, t'es libre. Pas encore, attends, 3 secondes. Allez, ouf. Je pense que Ace va se rouler. Et donc Bali va se rouler automatiquement. Quoique, il a peut-être vraiment pas envie de se rouler. Hein. C'est fou ça. Franchement, regardez la tête de sa crinière. Regardez ça. Franchement, je suis obligée de la démêler là, c'est pas possible. Vous imaginez, ça va sécher, ça va prendre encore plus de volume. Bref, on va s'occuper de ça. Bon, elle est peut-être toujours sale. Regardez la différence entre ça qui a été shampooiné et ça qui n'a pas été shampooiné. Franchement, qu'est-ce que t'as un moustique? Voilà, il a la crinière hyper sale, mais au moins, elle est parfaitement démêlée. Donc ça, c'est cool, j'aurai pas de nœud, c'est très bien. Et pareil, je lui ai fait la queue. Admirez-moi ça. C'est parfait. Et il va y retourner en plus, c'est pas possible. Je viens de te démêler la crinière, Ace, franchement.
Bah, au moins, elle sera bien sale. C'est gentil. Oh là là, non mais hey, c'était sérieux. Mon Dieu. C'est pas gentil ça. Pourquoi tu reviens me voir en mode t'as vu ce que j'ai fait comme bêtise? Bon bah je reviendrai demain pour te faire la crinière du coup, c'est ça? Bon allez, c'est sur ces petites images que je vais vous quitter. Du coup, pas de travail à pied pour Bali. Pour le coup, grosse flemme, comme je les ai douchés, etc. Ça m'a pris pas mal de temps de les faire tous les deux. Et vu qu'il est retourné une nouvelle fois au box, je me dis je vais le laisser tranquille, visiblement. C'est pas son jour, il a pas envie de bosser. Il a envie d'être tranquille, je pense que c'est pas l'heure. Je suis arrivée à l'heure de la sieste, j'aurais jamais dû. Je pense que c'est vraiment ça le cœur du problème. J'espère bien évidemment que vous aurez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. Ça me fait toujours très plaisir. Alors merci beaucoup si vous le faites. Et si vous l'avez déjà fait, merci encore. Je vous fais à tous naturellement de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!